بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours d'algèbre, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Séance numéro 1. Prenez votre cahier de brouillon et comparez 5 sur 4 et 7 sur 8. Puis, vous allez comparer moins 9 sur 2 et moins 5 sur 6. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on commence la comparaison ensemble. Comparons. « 5 sur 4 et 7 sur 8. Il y a plusieurs méthodes pour faire cette comparaison. Choisissons l'une d'elles. On peut rendre leur dénominateur commun. Vous savez bien que le dénominateur commun de 5 sur 4 et 7 sur 8, c'est combien? Oui, c'est 8. Donc on a 5 sur 4 est égal 5 fois 2, 10, sur 4 fois 2, 8. Donc maintenant, on peut comparer facilement 10 sur 8 et 7 sur 8. Lequel des deux est plus grand que l'autre? Oui, 10 sur 8 est plus grand que 7 sur 8, ou bien 10 sur 8 est supérieur strictement à 7 sur 8. 10 sur 8 est supérieur strictement à 7 sur 8. Donc, et on remplace 10 sur 8 par 5 sur 4. Donc 5 sur 4 est supérieur strictement à 7 sur 8. On peut dire aussi 10 sur 8 supérieur ou égal à 7 sur 8. Donc 5 sur 4 est supérieur ou égal à 7 sur 8. Vous savez bien que si on a deux nombres rationnels qui ont le même dénominateur positif, pour les comparer, on compare leur numérateur. Le numérateur le plus grand donne le nombre rationnel le plus grand. Vous voyez, on peut comparer 5 sur 4 et 7 sur 8 en faisant la division de 5 par 4 et la division de 7 par 8. Et on compare les résultats. Et on peut encore calculer leur différence, c'est-à-dire 5 sur 4 moins 7 sur 8. Ça, c'est une autre façon qu'on a vue l'année dernière. On prend 5 sur 4 moins 7 sur 8. Et on calcule ça, ça donne 10 sur 8 moins 7 sur 8 qui est égal à 3 sur 8. Et le nombre 3 sur 8 est un nombre positif. Donc, 5 sur 4 est supérieur à 7 sur 8. Puisque 3 sur 8 est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0, alors 5 sur 4 est supérieur ou égal à 7 sur 8. Ça, c'est une autre façon pour comparer 5 sur 4 et 7 sur 8. Et on va faire cette méthode pour répondre à la deuxième question. Comparons moins 9 sur 2 et moins 5 sur 6. On va calculer leur différence. Moins 9 sur 2 moins 5 sur 6. Qui est égal. Puis on rend leur dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est quoi? Oui, c'est 6. Donc moins 9 fois 3, c'est moins 27. Sur 2 fois 3, c'est 6. Moins 5 sur 6, c'est-à-dire plus 5 sur 6. Et moins 27 plus 5, c'est combien? Oui, c'est moins 22 sur 6. Qui est égal, bien sûr, moins 11 sur 3 après réduction.
Quelle est la nature du nombre moins 11 sur 3? Oui, bien sûr, il est négatif. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que moins 9 sur 2 est inférieur ou égal à moins 5 sur 6. Puisque moins 11 sur 3 est négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0, alors moins 9 sur 2 est inférieur ou égal à moins 5 sur 6. Bon, cette méthode de comparaison en calculant la différence de deux nombres rationnels restera valable pour les nombres réels. Comparer racine carrée de 8 sur 3 et racine carrée de 32 sur 7. Puis, comparer moins racine carrée de 20 sur 8 et moins racine carrée de 45 sur 6. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé? Pour réaliser cette comparaison, on va faire la même méthode qu'on a vue l'année dernière, c'est-à-dire on va calculer la différence de ces deux nombres réels. Je peux prendre par exemple racine carrée de 8 sur 3 moins la racine carrée de 32 sur 7. Et je vais calculer cette différence. Et après, on va étudier le signe qu'on a trouvé. Si cette différence est positive, alors racine carrée de 8 sur 3, il est comment par rapport à racine carrée de 32 sur 7? Oui, racine carrée de 8 sur 3 sera supérieure à la racine carrée de 32 sur 7. Et si on a trouvé cette différence est négative, alors, oui, alors racine carrée de 8 sur 3 sera inférieure à la racine carrée de 32 sur 7. Allons-y. Donc je vais tout d'abord simplifier la racine carrée de 8 et la racine carrée de 32. La racine carrée de 8, c'est quoi? Oui, c'est 2 racine carrée de 2, oui, sur 3. Moins la racine carrée de 32, c'est, oui, c'est 4 racine carrée de 2 sur 7. Puis, on va rendre leur dénominateur commun. Ça donne 14 racine carrée de 2 moins 12 racine carrée de 2 sur 21. Ou bien, on peut mettre ici 21 et ici 21. C'est la même chose. 14 moins 12 racine carrée de 2, mais 14 racine carrée de 2 moins 12 racine carrée de 2, c'est 2 racine carrée de 2 sur 21. Et vous voyez, la nature du nombre réel qu'on a trouvé, elle est comment? Oui, elle est positive, puisque 2 racine carrée de 2 sur 21 est un nombre réel positif, est un nombre réel positif, alors racine carrée de 8 sur 3 est supérieur strictement à racine carrée de 32 sur 7. Ou on peut dire racine carrée de 8 sur 3 est supérieur ou égal à racine carrée de 32 sur 7. Vous voyez, avec cette méthode-là, on peut facilement comparer deux nombres réels, tout simplement en calculant leur différence. On passe à l'autre question. Comparant moins racine carrée de 20 sur 8 et moins racine carrée de 45 sur 6. Prenons cette fois-ci, par exemple, moins racine carrée de 45 sur 6, moins racine carrée de 20 sur 8. Je peux choisir moins racine carrée de 20 sur 8
moins racine carrée de 45 sur 6. Mais je préfère changer un petit peu. Tout d'abord, je vais simplifier l'écriture de racine carrée de 45 et puis l'écriture de racine carrée de 20. Donc, moins racine carrée de 45, c'est combien? Oui, c'est moins 3 racine carrée de 5 sur 6. Moins racine carrée de 20, c'est moins 2 racine carrée de 5 sur 8. Et puis, on peut réduire le premier nombre réel par 3. Ça donne moins racine carrée de 5 sur 2. Moins 2 racine carrée de 5, c'est plus. Plus 2 racine carrée de 5 sur 8. Et on peut réduire par 2, ça donne racine carrée de 5 sur 4. On va rendre leur dénominateur commun. C'est quoi ici? Oui, c'est 4. Donc c'est moins 2 racine carrée de 5 sur 4 plus la racine carrée de 5 sur 4. Moins 2 racine carrée de 5 plus racine carrée de 5, c'est combien? Oui, c'est moins racine carrée de 5 sur 4. Quelle est la nature de ce nombre qu'on a trouvé? Oui, il est évident, c'est un nombre réel négatif. Moins racine carrée de 5 sur 4 est un nombre réel négatif. Donc, moins racine carrée de 45 sur 6, elle est comment par rapport à moins racine carrée de 20 sur 8? Oui, bien sûr, moins racine carrée de 45 sur 6 est inférieur à moins racine carrée de 20 sur 8. Et comme moins racine carrée de 5 sur 4 est un nombre réel négatif, alors moins racine carrée de 45 sur 6 est inférieur ou égal à moins racine carrée de 20 sur 8. Si vous avez écrit est inférieur strictement à moins racine carrée de 20 sur 8, alors ce résultat est aussi juste. Je vais ajouter un autre exemple, le voici. Comparer moins racine carrée de 27 plus a et moins racine carrée de 12 plus a. A est un nombre réel. Ça y est, vous avez terminé. Pour réaliser cette comparaison, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va calculer la différence de ces deux nombres réels. Donc je vais prendre par exemple moins racine carrée de 27 plus a entre parenthèses moins racine carrée de 12 plus a. Il ne faut pas oublier les parenthèses parce que chaque nombre est écrit sous forme d'une somme. Pour calculer la différence de ces deux nombres, on est obligé d'utiliser les parenthèses. Puis après, on peut les enlever. Donc, ça donne moins racine carrée de 27 plus a moins racine carrée de 12, donc c'est plus racine carrée de 12 moins a. Et on peut éliminer a et moins a. A moins a, c'est égal à 0. Donc ça donne moins racine carrée de 27 qui est égal à moins 3 racine carrée de 3 après simplification. Et la racine carrée de 12, c'est 2 racine carrée de 3. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. Moins 1 racine carrée de 3, c'est moins racine carrée de 3. Comme vous voyez ici, le nombre qu'on a trouvé est négatif, puisque
moins racine carrée de 3 est un nombre réel négatif, donc on peut écrire tout simplement moins racine carrée de 3 est inférieur ou égal à 0, alors, parce que vous savez que tout nombre réel négatif est inférieur ou égal à 0. Alors, moins racine carrée de 27 plus a, elle est comment par rapport à moins racine carrée de 12 plus a? Bien sûr, elle est inférieure ou égale à moins racine carrée de 12 plus a. Maintenant, on peut généraliser cette méthode pour comparer deux nombres réels. Donc, si on nous demande de comparer deux nombres réels x, y, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va calculer leur différence. Puis, on étudie le signe de x moins y. Donc, je vais écrire ça pour comparer x et y, c'est-à-dire pour savoir lequel des deux est supérieur à l'autre ou lequel des deux est inférieur à l'autre. Pour comparer x et y, on calcule x moins y et on étudie son signe, c'est-à-dire le signe de x moins y. Si x moins y est positif, alors x est comment par rapport à y? Oui, x est supérieur ou égal à y. Et si x moins y est négatif, c'est-à-dire x moins y est inférieur ou égal à 0, alors oui, alors x est inférieur ou égal à y, suivant le signe de x moins y. Si on trouve ce signe est négatif, alors le premier terme est inférieur au deuxième. Si on trouve le signe de x moins y est positif, alors le premier terme est supérieur au deuxième. Vous voyez, c'est la même méthode qu'on a utilisée l'année dernière. Sauf le petit changement qu'on a ici, c'est on parle avec des nombres réels. Ou bien on travaille avec des nombres réels. X et Y sont deux nombres réels. Au lieu de dire X et Y, deux nombres rationnels. Avant d'écrire le résumé de cette séance, on va ajouter quelques remarques. Bon, les symboles qu'on va utiliser dans cette séance pour comparer deux nombres réels, ce sont celui-là, supérieur égal, supérieur strictement, inférieur égal et inférieur strictement. Ce sont les symboles utilisés pour la comparaison. Ce sont des symboles des inégalités. Si x est supérieur ou égal à y, alors cela signifie aussi que y est comment par rapport à x? Oui, que y est inférieur ou égal à x. Dire x supérieur ou égal à y signifie la même chose que y est inférieur ou égal à x. Et je peux dire la même chose pour les autres symboles. Si je remplace supérieur ou égal par supérieur strictement, alors je vais dire x supérieur strictement à y signifie aussi que y est inférieur strictement à x. X supérieur ou égal à y signifie aussi x supérieur strictement à y ou x est égal à y. De la même manière, x inférieur ou égal à y signifie quoi? Oui, signifie x inférieur strictement à y ou x est égal à y. Dire x supérieur ou égal à 0 signifie
que x est un nombre, comment il est? Oui, est un nombre réel positif. Écrire x inférieur ou égal à 0 signifie quoi? Oui, signifie que x est un nombre réel négatif. Et si je dis x supérieur strictement à 0, cela signifie que x est un nombre réel positif non nul. Et si je dis x inférieur ou égal à 0, je vais enlever ça. Si je dis x inférieur strictement à 0, cela signifie aussi que x est un nombre réel négatif non nul. Non nul, c'est-à-dire n'est pas égal à 0. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire tout ça dans notre premier paragraphe. Le titre de la leçon est l'ordre des nombres réels et opérations. Ordre des nombres réels et opérations. باللغة العربية ترتيب الأعداد الحقيقية والعمليات. ترتيب الأعداد الحقيقية والعمليات. Grand 1. Comparaison. مقارنة. Comparaison de deux nombres réels. Comparaison de deux nombres réels. Petit a, exemple. Comparant racine carrée de 8 sur 3 et, par exemple, racine carrée de 32 sur 7. On a, ou bien pour comparer ces deux nombres réels, pour comparer ces deux nombres réels, on utilise la même méthode pour comparer deux nombres rationnels.
c'est-à-dire on calcule leur différence et on étudie son signe de la façon suivante. Et on étudie son signe, c'est-à-dire le signe de cette différence. Donc je prends racine carrée de 8 sur 3 moins la racine carrée de 32 sur 7. Racine carrée de 8 sur 3, c'est 2 racines carrées de 2, puis sur 3, moins la racine carrée de 32, c'est 4 racines carrées de 2 sur 7. 7 fois 2, 14, donc 14 racines carrées de 2 sur 21, moins 12 racines carrées de 2 sur 21. Qui est égal à 2 racines carrées de 2 sur 21. Et comme deux racines carrées de 2 sur 21 est un nombre réel positif, c'est-à-dire, si vous voulez, une autre façon, c'est-à-dire 2 racines carrées de 2 sur 21 supérieur ou égal à 0, alors racine carrée de 8 sur 3 est supérieur ou égal à racine carrée de 32 sur 7. Maintenant, comparons moins racine carrée de 20 sur 8 et moins racine carrée de 45 sur 6. Moins racine carrée de 45 sur 6, moins racine carrée de 20 sur 8 est égal à moins 3 racine carrée de 5 sur 6, moins 2 racine carrée de 5 sur 8. Qui est égal à moins racine carrée de 5 sur 2 après réduction, plus, moins avec moins donne plus 2 racines carrées de 5 sur 8, après réduction, c'est racine carrée de 5 sur 4. Et puis, on va rendre leur dénominateur commun, qui est égal à 4, donc c'est moins 2 racine carrée de 5 sur 4, plus racine carrée de 5 sur 4. Ça, c'est 5. Et moins 2 racine carrée de 5 plus racine carrée de 5, c'est moins racine carrée de 5 sur 4. Et comme vous voyez ici, moins racine carrée de 5 sur 4 est un nombre réel négatif. Et comme moins racine carrée de 5 sur 4 est un nombre réel négatif, alors
dire un nombre réel négatif, c'est-à-dire moins racine carrée de 5 sur 4 inférieur ou égal à 0. C'est bien de simplifier parfois des écritures mathématiques et les remplacer par des expressions mathématiques plus simples. Donc, au lieu de dire moins racine carrée de 5 sur 4 est un nombre réel négatif, on écrit tout simplement moins racine carrée de 5 sur 4 inférieur ou égal à 0. Alors, moins racine carrée de 45 sur 6 est inférieur ou égal à moins racine carrée de 20 sur 8. Voilà. Et on a obtenu notre comparaison. Petit b, définition. Soit x et y, deux nombres réels. Pour comparer x et y, on calcule leur différence et on étudie le signe de cette différence. Si x moins y est un nombre réel positif, alors x est supérieur ou égal à y. Si x moins y est un nombre réel négatif, alors x est inférieur ou égal à y. Alors, x est inférieur ou égal à y. Petit c, remarque. X supérieur ou égal à y signifie y inférieur ou égal à x. X supérieur strictement à y signifie y inférieur strictement à x. X supérieur ou égal à y signifie bien x supérieur strictement à y signifie x sup... Non, je m'excuse.
x supérieur ou égal à y signifie que x supérieur strictement à y ou x est égal à y. X supérieur ou égal à 0 signifie que x est un nombre réel positif. X est inférieur ou égal à 0 signifie que x est un nombre réel négatif. X supérieur strictement à 0 signifie que x est un nombre réel positif non nul. X inférieur strictement à 0 signifie que x est un nombre réel négatif non nul. Non nul, c'est-à-dire différent de 0. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Comparer moins racine carrée de 63 sur 4 et moins racine carrée de 28 sur 10. Puis comparer la racine carrée de 5 sur 3 et la racine carrée de 15 sur 4. Et finalement, comparer moins racine carrée de 80 plus a et moins racine carrée de 45 plus a, avec a un nombre réel. Avec a est un nombre réel. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.